Bonjour à tous, il fait beau et aujourd'hui on vous emmène dans Toussaint-Tongue à La Baule, vous l'aurez reconnu, la baie derrière moi, où hier soir il y avait des lumières, des bleus, des rouges, de toutes les couleurs. C'était le feu d'artifice évidemment qui avait lieu à La Baule et notre reporter Yannick Lenné est allé suivre les artificiers. Et nous, dans quelques instants, on se retrouvera, on va aller voir le festival littéraire Les Écrivains en bord de mer qui a lieu à quelques mètres là-bas à la chapelle Sainte-Anne. À la sortie du port de Pornichet, dernier préparatif du feu d'artifice qui sera tiré le soir même dans la baie de la Baule. À la manœuvre, Laurent et son équipe de 4 artificiers. Il y a les fameuses belles bleues, belles rouges qu'on appelle nous dans notre jargon des bombes. C'est des bombes d'artifice. Elles sont logées il y en a une dans chaque tube. Ils sont recouverts, protégés par du papier aluminium. Ce sont des chandelles romaines qui comportent, dans chaque tube, il y a entre 8 et 10 départs. Alors ça va être une belle traînée argentée par exemple, ou des gerbes qui vont partir avec un retard entre 2 et 3 secondes entre chaque. 400 kg de poudre noire sont stockés sur ces barges, de la matière active inflammable à manipuler avec précaution. Quand on loge les bombes dans les mortiers, c'est un jargon militaire, mais c'est comme ça, on fait attention à ne jamais mettre que ce soit la tête ou un bras au-dessus du mortier. C'est à ce moment-là, c'est quand on loge l'artifice qu'il y a des légers frottements qui pourraient déclencher l'artifice. Chaque pièce d'artifice va être reliée à des petits boîtiers électroniques, comme celui-ci. Il y en a plusieurs disposés sur chaque bateau. Eux-mêmes vont être reliés à un récepteur radio. Et moi, ce soir, je les commanderai de la plage. J'enverrai les ordres de tir pour chaque boîtier, pour chaque pièce d'artifice bien spécifique. Vers 18 h, les 2 barges et le bateau où sont disposés les artifices rejoignent la zone de tir en face du centre-ville de La Baule. Depuis quelques années, le feu d'artifice n'est plus lancé depuis la plage, mais en mer, à 300 mètres du bord. Sur Terre, on est obligé d'avoir un périmètre de sécurité bien défini et on est obligé d'attendre que la marée ait un coefficient de basse mer assez important. Sur l'eau, il suffit de nous reculer de façon à avoir la bonne distance par rapport au public. La scène est en place, le public se presse déjà pour être aux premières loges. Ça fait peut-être 2 ou 3 ans que je n'étais pas venu, alors là je suis venu avec ma femme, puis mes petits-enfants qui sont avec moi. Là. C'est l'occasion de sortir un peu, puis de voir quelque chose en famille qui sort d'ordinaire. Généralement, quelque chose de beau. Oui, c'est vraiment magnifique. C'est quelque chose à partager ensemble avec les amis, les copains, la famille. Puis c'est super à voir en plus sur le bord de la plage, c'est vraiment magnifique. Et puis le 14 juillet, c'est quand même une fête importante pour la France, donc c'est sympa à faire. 23 h, les lumières de La Baule s'éteignent. Laurent peut lancer un spectacle qui a coûté 41 000 € à la ville. Attention les gars pour l'annonce. 3, 2, 1, top. « 20 minutes de magie nocturne éphémère. Nous sommes avec Bernard Martin, le directeur des éditions Jocaseria qui organise ce festival à La Baule, les écrivains en bord de mer, 20e édition. On peut redire pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce festival, les chanceux qui vont le découvrir cette année, quel est le principe de ces rencontres, de ce festival ? Le principe, c'est d'inviter ici à La Baule, vraiment au cœur de la saison estivale, des auteurs dont l'œuvre nous semble importante à faire découvrir à un public qui est dans un état d'esprit peut-être particulièrement libre, ouvert, puisqu'il
il est en vacances, il a du temps, il peut traîner, aller à la plage et puis venir à la chapelle, écouter des auteurs qui ont ou non marqué l'année littéraire qui vient de s'écouler et qui vont leur livrer une parole en toute décontraction. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que autant le public est à l'aise, décontracté, autant les auteurs qui viennent, vous voyez, c'est pas comme, je sais pas, en plein hiver, dans une grande ville. C'est là, tout le monde est détendu et du coup, ça libère une parole qui est d'une qualité exceptionnelle. Je le dis, d'une qualité exceptionnelle. C'est pas le salon du livre de Paris, voilà, on C'est est pas- plus détendu, puis les vacances s'apprêtent à la lecture, ça invite à la lecture aussi. Les vacances, c'est peut-être le moment de l'année où on a le plus de temps à consacrer à la lecture. Nous, notre pari, c'est d'imaginer que ce temps disponible pour la littérature, on va le consacrer à une littérature peut-être un peu plus exigeante, un peu plus audacieuse, un peu plus créative. C'est ça le pari. Et le pari marche, puisque ça fait 20 ans que le public est au rendez-vous et qu'on rencontre un succès quand même important. Alors les auteurs aussi vous suivent, hein. Il y a des compagnons de route qui se sont faits Oui. avec les années et qui sont là aussi pour cette édition puisque c'est la 20e. Je pense notamment à Marie Nimier ou François Bon, ouais, il y a des auteurs qui vous accompagnent. Alors ce sont des auteurs qui ont vraiment marqué l'histoire de ce festival. C'est des auteurs qui sont venus ici livrer le meilleur d'eux-mêmes, mais parfois en lisant devant le public des livres, des textes qui n'étaient pas encore parus. Ça a été le cas de Marie Nimier avec La Reine du Silence. Le livre devait paraître en septembre et elle l'a lu devant un public absolument médusé à la fois par la beauté du texte et la qualité de sa lecture. Et elle est revenue souvent. Et l'année dernière, par exemple, elle a lu La Plage, qui est un roman qui est sorti au mois d'août suivant. Mais ça va être aussi Philippe Forest, qui l'année dernière est venu évoquer sa monstrueuse biographie d'Aragon, alors que le livre n'était pas encore paru. Et cette année, il nous a fait le plaisir, dès le mercredi soir, le soir de l'inauguration, du lancement de la manifestation, de nous lire les premiers chapitres de son roman qui va sortir là, à la mi-août, qui s'appelle Cru. Donc vous voyez, il y a un rapport comme ça de confiance. Les auteurs se livrent, profitent ici de la qualité assez exceptionnelle d'écoute du public pour leur livrer en avant-première des choses qu'ils retrouveront plus tard, qui feront les beaux jours de la rentrée littéraire. Ce sont des textes inédits qu'on découvre aussi Oui. à la Baule. En 20 ans de festival, qu'est-ce que vous retenez en quelques mots de toutes ces éditions, de toutes ces rencontres que vous avez pu favoriser? Ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'être ambitieux dans sa programmation. Il ne faut pas avoir peur de proposer un contenu qui peut paraître, par exemple, difficile d'abord. Pour prendre un exemple, l'année dernière, on avait décidé de consacrer toute une journée à James Joyce. James Joyce est un écrivain réputé difficile. Eh bien, du fait de la qualité de tous les intervenants qui étaient là, qui ont parlé de différents aspects de l'œuvre de Joyce, alors Philippe Forest, j'y reviens, qui a parlé d'Ulysse, mais Bernard Höpfner, son traducteur, enfin un des traducteurs de la nouvelle édition d'Ulysse, était là. Et devant tant d'intelligence, le public est convaincu et se lance du coup dans la lecture d'œuvres qu'il aurait délaissées parce qu'il redoutait la confrontation à ces œuvres. Je suis à présent avec Philippe Forest et Catherine Millot, puisque pour les 20 ans du Festival des éditions des écrivains en bord de mer, il y a des rencontres croisées entre un écrivain habitué du festival et quelqu'un qui va le découvrir. Alors Philippe Forest, vous êtes un habitué du Festival de la Baule. Vous avez fait paraître récemment une biographie sur Aragon qui a été récompensée par le prix Goncourt de la biographie. Et vous allez faire paraître à la rentrée le roman Cru aux éditions Gallimard, si je ne me trompe pas. Vous êtes un habitué de ce festival. En quelques mots, d'abord, qu'est-ce qui fait sa singularité ? Je trouve que c'est l'exceptionnelle exigence littéraire de la programmation dans un cadre balnéaire qui pourrait sembler incompatible avec cette exigence, mais en fait pas du tout. Donc ça fonctionne bien, les gens viennent, les débats sont de qualité, et donc c'est pourquoi j'ai plaisir toujours à revenir ici. Je crois que c'est la 5e fois que je suis présent à ce festival, où je suis venu, je crois, la première fois en 99. Voilà.
Et il n'a pas changé, il a toujours gardé le même esprit initial. Ah ben, il évolue heureusement, mais il y a un renouvellement des auteurs, il y a un vieillissement des auteurs invités aussi, mais l'esprit reste toujours le même et la qualité aussi, je crois. J'ai oublié de dire que vous étiez un peu aussi le local de l'étape, puisque vous êtes, vous habitez à Nantes, vous êtes professeur de littérature comparée aussi à l'Université de Nantes. Vous avez choisi d'inviter cette année Catherine Milhaud. Pourquoi ce choix ? Parce que je trouvais anormal qu'elle n'ait pas encore été invitée. C'était pour réparer un tort. Voilà, exactement. Mais c'est un peu l'idée en fait. Parce que bien sûr, Bernard Martin ne peut pas avoir tout lu et donc il compte un peu sur les auteurs qu'il invite pour lui faire découvrir de nouvelles œuvres importantes. Et moi, je trouve que l'œuvre de Catherine Milhaud est une œuvre importante que je suis depuis que je l'ai découverte. Et c'était il y a assez longtemps maintenant. C'était il y a près de 25 ans. Il y a aussi cette actualité. Moi, je suis au jury du prix André Gide, donc ça me semblait l'occasion ou jamais de faire découvrir au public de la Baule La vie avec Lacan, qui est un très beau livre, et puis aussi tous les livres antérieurs, les essais de Catherine Milhaud, qui est psychanalyste, mais qui écrit des livres qui ne ressemblent pas aux livres que les psychanalystes écrivent en général. Voilà. Et c'est un compliment, bien sûr, dans ma bouche. Alors on va essayer de comprendre ça avec Catherine Milhaud. C'est quoi les livres que les psychanalystes écrivent en général et vous, en quoi vous différez alors ? Écoutez, je crois que les livres des psychanalystes en général sont très théoriques, très abstraits, et que moi je me suis un peu, au fur et à mesure, ça m'a pris beaucoup de temps, mais dégagé de l'exposé théorique. Je fais passer la psychanalyse à travers la lecture, par exemple, d'écrivains, et puis aussi à travers le récit de mes expériences personnelles. Enfin, c'est-à-dire que je suis plus concrète, disons. Alors on vient d'assister à une humeur apéritive. Le principe, c'est de faire découvrir un livre et un vin en même temps. Et il y a 2 fidèles du festival qui ont décidé d'accompagner l'apéro de quelque chose à grignoter. Alors c'était quoi votre idée ? À l'origine, quand on avait assisté à la première humeur apéritive, disons on buvait du vin, mais on était à jeun. Alors le gros problème, c'est que ça montait tout de suite à la tête. Alors on s'est dit, tant qu'à faire, on tend à amener des petits canapés de notre région. Alors on s'est dit, le lendemain, on va amener de la viande séchée. Et puis là, on a fait exceptionnellement, on a amené un fromage qui s'appelle le Sbrinz. Si vous voulez, ça ressemble au parmesan, mais c'est l'ancien parmesan, c'est l'ancêtre du parmesan. Parce que votre région, on ne l'a pas dit, mais c'est la Suisse, vous venez de Suisse. La Suisse romande. Hein. C'est vraiment un festival passionnant, je vous invite à participer, c'est enrichissant, varié, c'est absolument extraordinaire ce que Brigitte et Bernard Martin nous offrent. Ce qui caractérise ce festival par rapport à d'autres, c'est que nous sommes pendant 5 jours avec les écrivains et ils sont accessibles et c'est un point de vue vraiment original. C'est fini pour aujourd'hui. Le festival, lui, continue. Écrivain en bord de mer, c'est jusqu'au 17 juillet. C'est gratuit. Courez-y. Salut.